Alors, je suis très heureux de vous montrer un outil que j'ai développé là ces derniers temps. Il s'agit d'une interface me permettant de me gérer avec une interface à base de nœuds, très à la mode actuellement, différents modules, utilisant des IA ou non. Donc là, par exemple, je vais pouvoir, et vous voyez là très facilement, je peux lier ces modules entre eux très facilement, et après je peux générer des images ou pas. Donc là, je vais arrêter ça. Donc par exemple, ce que je peux faire, je peux importer une image, je peux uploader une image, je peux, hop, je charge cette image, et par exemple, je voudrais, à partir de là, enlever, non, je vais rajouter, voilà, des nodes. Par exemple, je me suis fait toute une librairie de systèmes me permettant de générer des trames à partir d'une image. Là, je l'applique, vous voyez. Ici, à droite, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de paramètres. Donc ici, par exemple, là, je fais ça. Voilà, ça grossit. Je peux le voir en plein écran. Tac, voilà. Je peux fermer ça. Par-dessus, qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup de petits modules. Donc là, par exemple, je vais générer ici, là, je dirais un petit chapeau. Je sais pas, un petit chapeau rouge. Je vais le mettre sur fond blanc. Sur fond blanc. Et là, ici, vous voyez, j'ai connecté toutes les IA à la mode, Seedream, bien sûr, Gemini, les DALL-E, les Stable Diffusion, je peux programmer à peu près tout ce que je veux. Donc là, rapidement, je vais utiliser celle-là, un sur un, je veux qu'une image, hop, voilà. Là, en ce moment, je suis en train de générer une nouvelle image. Voilà. Voilà, j'ai généré une image, je peux voir à quoi ressemble ce petit chapeau. Voilà. Et ici, par exemple, je vais générer par exemple une nouvelle image. Je vais lier euh, ce jeune homme avec ce chapeau. Et là, je vais dire, par exemple, donc il va falloir que j'utilise le modèle de Gemini, voilà. Donc, je sais pas quoi, un homme avec un chapeau. Et normalement, hop, il va me générer cet homme avec ce chapeau. Voilà, donc là on est dans un système d'interface modale assez classique. Je me suis même amusé, ce qui est vraiment, regardez, tout peut se caler parfaitement, tac, tac, tac. Au niveau de la grille, je peux bien sûr zoomer, donc regardez, voilà, il m'a bien fait. Alors le chapeau est pas tout à fait rouge, je vais pouvoir lui dire que c'est pas bien du tout, que je voulais absolument ce chapeau rouge, pourtant il était indiqué ici. Ici, par exemple, je voudrais détourer ce garçon, donc là j'ai par exemple un outil qui me permet, euh, alors excusez-moi, j'en ai mis tellement, je voudrais, voilà, enlever le fond, voilà, ici. Je voudrais enlever le fond, je le lis ici, voilà, je zoome, hop, enlever le fond. Donc là, automatiquement, il va me détecter, il va enlever le fond. Et là, par exemple, je voudrais générer, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais générer, tenez, une autre image. Là, je vais dire, je sais pas quoi, landscape with a lake and sun. Voilà, très rapidement. Là, je vais vraiment euh, très rapidement, je le génère. Hop, c'est parti. Voilà, j'ai cette magnifique chose. Et là, je pourrais, si je voulais, je me suis créé un petit module qui s'appelle un image editor. Je vais pouvoir lier le fond ici, hop, avec, alors regardez, quand je clique là, le fond est bien là, et je vais rajouter par-dessus, hop, cette personne, j'applique, et il est ici. Si je veux, je clique là, je peux l'ouvrir ici, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai un système de calque que j'ai rajouté, je vais pouvoir le bouger, changer son échelle, je peux rajouter un module de texte qui manque beaucoup dans certains euh, outils équivalents. Je vais le mettre ici et je vais le mettre, bravo, c'est très beau. Voilà, tac. Je peux changer la police de caractère, la taille, la couleur. Par exemple, je peux prendre du blanc au contraire. Je vais le mettre en gros ici. Je vais sauver et normalement, voilà, j'ai mon petit personnage avec le bravo qui se trouve ici. Et bien sûr, je pourrais m'amuser à sélectionner, par exemple, je vais zoomer ici, j'enlève ce calque, je le mets là, je mets ça ici, je relie cet objet ici, si je vais appliquer, vous voyez, il m'applique le filtre à partir de cette image. Voilà,
Donc c'est quelque chose de classique. Et pour finir en beauté, je veux par exemple, hop, générer une image, une vidéo, pardon, excusez-moi, à partir de cette vidéo. Je clique dessus, je vais lui dire juste rien du tout en fait. Je vais lui dire, non si, man with a hat, et puis on va dire une, une caméra, voilà, une caméra qui tourne autour. Voilà, tac tac tac, je lui dis que c'est en 16 neuvième, 720p, 6 secondes, et c'est parti. Et voilà, une fois fait, donc je peux voir à quoi ça ressemble, on peut l'allier, voyez, hop, et voilà, une superbe vidéo que je peux avoir en plein écran, bien sûr. Voilà, je peux la rejouer. Voilà. Alors, je vous laisse juger de la qualité de cette vidéo. Voilà, donc vous voyez, j'ai pu arriver tout seul à me faire vraiment une sorte de wavy, exactement comme je voulais. Et plus tard, je vais vous montrer les outils spécifiques que j'ai pu me développer, parce que c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors, suite de la découverte de mon petit outil Workflow, donc là, cette fois-ci, par exemple, je me suis fait un outil, vous avez dû voir, je fais souvent des polices de caractères. Donc là, par exemple, je vais importer une lettre que j'aime bien, là j'en ai plusieurs, donc on va importer celle-là, par exemple. Voilà, et puis là, par exemple, je me suis fait un petit module, je voudrais juste, à partir de là, tac, vous voyez, alphabet générateur, tu vas me générer automatiquement une police de caractère, en tout cas une suite de lettres. Voilà, je clique là, et automatiquement, à partir de cette forme, il va me proposer une suite de lettres cohérente par rapport à ce dessin. Donc il va m'aider juste à faire de la recherche au départ. C'est bien sûr pas du tout pour le travail final, mais c'est vraiment un outil qui m'aide bien pour la suite. Voilà, donc là, vous voyez, alors il y a des petites incohérences, hein, mais c'est assez joli. Il a essayé de récupérer, vous voyez, le A, le B, le H est pas mal, voilà. Et bien sûr, je peux en générer autant que je veux. Alors un autre exemple, cette fois-ci, par exemple, je vais importer une image. Je vais importer une image, je vais importer par exemple cet exemple, cette image, et j'aimerais la décrire. Et là, par exemple, j'ai un système automatiquement, image descriptor ici, hop, j'ai juste à le glisser, et lui, automatiquement, il va m'en faire, hop, une description textuelle qui va pouvoir me servir à générer d'autres images par la suite. Voilà, voilà, tac, voilà. Là, il me le fait de telle manière. Et d'ailleurs, là, je pourrais m'amuser à générer une image à partir de cette description. Voilà. Là, je vérifie. Et donc, vous voyez, là, le prompt est lié à cette image. Donc là, on va le faire dans Gemini 3. Et on va lui dire qu'on génère qu'une image. Voilà. Tac. Voilà. Donc vous voyez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un personnage qui a un jean, la même description, mais c'est pas le même homme. Voilà. Donc là, pareil, après, je pourrais m'amuser tiens, j'aimerais bien avoir plusieurs... tiens, si, un truc assez rigolo, regardez, je voudrais me faire, à partir de ce personnage, une planche, par exemple pour un dessin animé ou un film, une planche de différentes positions de ce personnage. Regardez, hop, je le glisse ici, hop, je fais ça, générer. Voilà. Donc à partir de là, regardez, hop, je vais zoomer. Il m'a fait, là je l'ai fait un peu genre dessin animé, mais je pourrais lui dire dans un genre beaucoup plus photoréaliste, des choses comme ça. Mais il m'a fait une position, ce qu'on appelle un caractère sheet, qui me permet d'avoir ce personnage dans tous les sens. Hop, voilà. Alors cette fois-ci, je vais importer plusieurs éléments différents que déjà, soit ce sont des vraies photos, soit des éléments graphiques, soit des éléments générés par des IA. Donc là, je vais importer le personnage, après un pattern que j'avais généré. Puis je vais importer, je crois que j'avais fait un petit chapeau, voilà, toujours rouge. Voilà, il est là. Donc à partir de ces trois éléments qui peuvent être générés, ça peut être des vraies photos, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, des illustrations. Là, je vais lier tout ça au même module de génération d'images. Voilà. Je vais choisir bien Gemini 3. Alors je pourrais utiliser Seedream aussi qui est très très bien. Voilà Gemini. Et là je vais écrire, je sais pas, un homme en t-shirt, un homme avec un chapeau rouge, avec un t-shirt rouge avec des petits points. Voilà. On va voir ce que ça donne. Une petite faute, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là c'est parti. Il me génère tout ça à partir de ces trois éléments.
je ferme la propriété. Et donc là, normalement, hop, très vite, une image. Voilà, j'ai mon image, vous voyez, qui respecte la personne, la position, le chapeau. Et maintenant, à partir de là, par exemple, je me suis fait un petit module personnel qui me permet de faire un mood board automatiquement. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, hop. Et à partir de cette image, il va essayer de me reprendre les patterns, les couleurs, les formes, tout un vocabulaire de formes qui va me permettre de faire un panel comme ça. On pourrait faire après, mais je vous montrerai après les caractères sheet, mais ça, hop. Donc toujours, on peut lier plusieurs documents, et voilà, là, il vient de me faire le mood board de ça. Alors voici un autre petit module qui pourrait être intéressant. Donc là, par exemple, alors je peux générer une image, mais là, je vais juste uploader une image. Donc par exemple, je vais uploader une image de ce style, voilà, donc une photo. Et là, je vais lui dire, j'aimerais bien que tu me fabriques automatiquement un petit mood board à partir de là. Voilà. Donc c'est-à-dire de forme, de texture, de couleur, voilà. Donc à partir de là, normalement, il va m'extraire les informations qui lui semblent intéressantes. Donc on va voir ce qu'il va faire. Voilà. Donc là, voilà, vous voyez, à partir de ça, tac, là je zoome, il me fait un mood board au niveau des formes, des textures, des couleurs, et il me fait aussi des gros plans sur les choses intéressantes qui pourraient m'intéresser là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est un petit outil qui peut être intéressant, et je peux faire le contraire aussi, bien sûr, dans l'autre sens. À partir de cette image, puisque je suis dessus, je me suis créé un autre outil pardon, qui me permet de faire un multi-view generator. Donc par exemple, je voudrais de cette pièce avoir plusieurs angles de vue automatiquement. Hop, j'ai juste à glisser ça. Voilà, je clique là. Là, ce que je vous montre vraiment, ce sont des outils personnels. C'est vraiment moi qui les ai développés, avec plein de guillemets, mais j'ai demandé à Floot et en peaufinant des prompts très précis pour arriver à avoir toujours un résultat qui me semble convenable. Et j'en ai fait une petite brique qui m'est personnelle. Voilà, donc à partir de là, regardez, il me fait plusieurs vues. Hein, regardez, du canapé, du siège, il me les a séparés. Vous voyez la manière dont il me l'a fait à partir juste de cette photo. Voilà. Et après, par exemple, je pourrais prendre cet objet, le gérer en 3D, faire un détourage, recroper dans cette image. Voilà. Alors un autre exemple, cette fois-ci, je vais encore importer une image. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais importer par exemple une chaise, voilà, cette chaise, voilà, hop. Cette chaise, par exemple, j'aimerais bien l'avoir en 3D. Donc là, j'ai un petit module que je cherche bien sûr. Ah, ici, AI 3D. Voilà, je l'incorpore ici. Voilà, je le glisse ici. Tac. Là, je vois bien que tout est bon. Je le fais en fast pour aller rapidement. Voilà, et je génère le modèle 3D. Et voilà. Et là, vous voyez, là, j'ai vraiment l'objet qui a été créé en 3D. Voilà. Et là, par exemple, je peux reprendre ça. Et ici, par exemple, je pourrais. Qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais, tiens, générer ici je sais pas, une pièce vide. Pardon, une salle vide. Une salle vide. Voilà, juste une salle vide. Je vais faire ça. Vide avec une fenêtre, bien sûr. Voilà. Et ici, je vais pouvoir reprendre je vais zoomer un peu, par exemple, mon image editor. Donc je mets bien, hop, excusez-moi, je mets bien en fond, hop, ça, tac, et je vais rajouter dans l'image editor, regardez, hop, l'image en 3D. Donc on va l'enlever, je l'applique. Voilà, alors on va regarder où elle est, cette petite image, et elle est ici. Et là, je vais pouvoir grossir cette photo, le mettre ici, et comme vous voyez, je vais pouvoir faire par exemple une rotation, et peut-être un peu en Y, voilà, il y a même la petite ombre. Voilà, donc je peux faire à peu près tout. Et donc comme vous voyez, je peux même, allez, je vais rajouter du texte. Je vais rajouter le texte, voilà, ici. Euh, et je vais dire, je sais pas quoi, je marque 3D avec un point d'interrogation. Voilà,